Les lidars des voitures autonomes pourraient être problématiques, surtout ceux de Volvo. Mac Forever, donc Didier de Mac Forever, s'est fait griller son iPhone en voulant filmer la Volvo EX90 avec son lidar. Pour rappel, un lidar utilise des lasers pour créer une image 3D de son environnement à la façon d'un sonar ou d'un radar en balayant les environs avec ses rayons. Lorsqu'on filme un lidar, le capteur de l'iPhone rencontre donc ces fameux rayons laser, qui peuvent donc potentiellement endommager les photosites de l'appareil. Dans la vidéo ci-dessus, on voit très bien le capteur se faire désactiver littéralement par le lidar en temps réel. On notait que nous n'étions pas collés au lidar, mais à quelques mètres de distance. Ça pourrait donc arriver dans la rue, ou lorsqu'on filme quelqu'un qui est devant la voiture ou même un paysage. Rien de bien dingue et surtout le risque devient omniprésent. Une fois les dommages causés au capteur, ce dernier est quasi inutilisable pour prendre des photos. Donc il y a des petits points en fait, effectivement, des points blancs, rouges, verts. C'est encore plus visible sur fond noir où certains groupes de photosites représentent une sacrée surface perdue. Un pixel noir est déjà bien désagréable sur un capteur, mais des dizaines de pixels inopérants, c'est tout l'appareil qui devient inutilisable, sauf à changer le capteur. Qui est responsable? En théorie, les constructeurs sont tenus de respecter les normes très strictes autour des puissances laser. En 2021, l'État français avait à nouveau légiféré devant la recrudescence des lasers de poche, mais aussi des lasers présents dans les boîtes de nuit et les soirées, dont beaucoup étaient apparemment trop puissants. En principe, les lidars utilisent des lasers plus puissants. D'ailleurs, le modèle de Luminar est a priori de classe 1 et fait 10 watts, ce qui le rend assez modeste. La longueur d'onde est de 1550 nanomètres, pas newton du coup, ce qui est a priori sans danger pour la rétine humaine, mais pas forcément pour les capteurs photo-vidéo. Du côté de chez Volvo, on a décidé de notifier sur certains sites du constructeur, pas tous, le risque éventuel. Dommage possible pour les caméras externes en raison des ondes lumineuses du lidar. Ne pointez pas une caméra directement vers le lidar. Le lidar est un système laser, il utilise des ondes lumineuses infrarouges pour causer des dommages pour certains appareils dotés de caméras. Ça concerne notamment les smartphones ou les téléphones équipés d'une caméra. Du côté d'Apple, rien n'indique a priori que les appareils ne résistent pas de petits rayons laser, mais un document avait fuité il y a quelques années stipulant que les employés n'étaient pas tenus de prendre en garantie les dommages liés à ces rayons laser. Donc il a fait une caméra cachée, il est allé dans un truc d'Apple là, un Apple Store, et le mec l'a quand même pris en garantie. Bon. Apparemment, ça coûte dans les 300 balles quand même de réparer une caméra d'iPhone. Si la question se pose déjà pour les journalistes, mais aussi pour les premiers clients de X90, le problème risque de s'étendre au fur et à mesure que ces lidars environnent le marché. Aux USA, les taxis autonomes sont déjà une réalité et beaucoup utilisent des lidars. Toutefois, quand on avait filmé les modèles de cruise, nous n'avions pas eu ce souci avec iPhone. Alors, bon, est-ce que c'est les lidars de Volvo, finalement, qui posent souci? Ça se peut, hein. On peut se demander si ces véhicules ne pourront pas griller d'autres capteurs comme des caméras de sécurité, des radars de vitesse, des caméras d'autres véhicules. Et a fortiori, la rétine humaine. En effet, il serait intéressant de savoir si l'exposition à plusieurs lidars simultanés ne peut pas causer des dommages irréversibles, par exemple. Bah, ouais, surtout si tu marches souvent dans la rue et que tu es entouré de voitures autonomes. La question peut se poser en vrai, hein. Intéressant, en tout cas, peut-être qu'on a affaire ici à un problème qui va monter d'année en année. À voir, Volvo ils vont peut-être changer leur technologie, hein, je sais pas. Parce qu'il y a qu'eux qui sont concernés. Il y a aussi San Francisco, là, les voitures autonomes Waymo. Ça n'a pas l'air de poser de problème, pour le coup, parce que plein de monde les ont filmés déjà. Il n'y avait pas de souci, donc est-ce que c'est vraiment Volvo? Donc c'est Luminar, le constructeur. Est-ce que Luminar est problématique? Franchement, on peut se poser la question, je vous laisse me dire en commentaire.